Bonjour à tous, dans l'harmonie du cœur, je suis très heureuse d'accueillir Daran Bouguier. Merci Daran d'avoir accepté de partager avec nous ton parcours, ton chemin. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité, Aurélie. Et je suis très heureux d'être là avec toi. Voilà. Alors, Daran, tu es fondateur de la dynamique du personnage et tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est, ta proposition dans tes accompagnements, les ateliers. Mais avant ça, tu as tout un chemin d'évolution, tout un parcours que j'aimerais que tu nous partages parce que il est très touchant et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître aussi dans ce que tu as pu traverser de souffrance, de tristesse et autres qui t'ont amené à être vraiment aujourd'hui ce que tu es, pleinement l'incarner, être dans cette idée aussi de liberté d'être et de joie et d'amour retrouvé. Donc c'est très très beau. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que tu es sur le chemin. Et voilà, si tu veux commencer à nous partager comment tout ça s'est mis en place, que tu as ressenti, tes expérimentations, tes explorations aussi. Je te laisse la parole, Darren. Ok, merci beaucoup, Aurélie. Euh, En fait, moi, ça a juste commencé par une énorme souffrance toute ma vie, en fait. Dans mes souvenirs, même dans l'enfance, j'ai très peu de moments heureux, en fait. Mm. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir 18, 19 ans, j'ai quitté ma famille. En fait, je me suis vraiment littéralement écroulée sur moi-même. Enfin, il y avait vraiment plus de joie, plus rien. Enfin, c'était le désert, quoi. J'ai même passé plusieurs années à pas arriver à sourire, tellement le mal-être était là, en fait. Et donc, je savais pas pourquoi j'allais pas bien, en fait. Mm. Et donc, devant ce constat, j'ai commencé donc en effet à chercher. Bon, après, j'ai vraiment cherché dans tous les sens, hein. J'ai aussi bien fait de la psychothérapie que des pratiques énergétiques, faire venir les anges à la maison, aller faire du chamanisme. Enfin, j'ai vraiment essayé de prendre des plantes magiques. J'ai vraiment Ouais. fait toutes sortes de trucs, quoi. De l'hypnose, de Tu as vraiment l'EMDR. cherché dans tous les sens qui pouvaient être aidants. Et justement, dans ce début de parcours, est-ce qu'au niveau de ta famille, il y avait un soutien, peut-être une reconnaissance de ton mal-être, un soutien familial, ou alors vraiment, c'est toi qui as décidé, bon, ok, là, il faut que tu sais, c'est cette espèce d'énergie de vie, de cette impulsion de survie qui est plus forte que tout et qui emmène justement à explorer, à chercher dans toutes les voies jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, on trouve une pépite. Mais est-ce qu'au niveau de ta famille, il y avait du soutien? Non, pas vraiment en fait. Enfin, pour eux, c'était compliqué que je sois mal et que je sois ok d'aller mal, enfin, et de le vivre en conscience. De toute manière, moi, j'avais pas d'autre choix que de vivre ça, en fait. Du coup, quand même, il y avait pas mal d'incompréhension. Après, ils sont ouverts à de la spiritualité, des chemins, mais c'est comme si, je sais pas comment dire, mais non, je me suis pas sentie soutenue en tout cas. Ok, d'accord. C'est Donc un et chemin, tu dirais un chemin solitaire ou ah pas? bah clairement, Ok, très très seule. ouais, ouais, ouais. Mm. Très seule et en même temps, voilà. Mais déjà à 12 ans, je chantais que c'était dur ma vie et j'avais vraiment senti que j'attendais d'être adulte avant qu'il se passe quelque chose pour moi en fait. Ok, Mm. d'accord. Ok, et donc là, tu explores plein de voies spirituelles, de développement personnel, de pratiques thérapeutiques diverses et variées, etc. Tu cherches encore. Je cherche. En fait, et du coup, c'est juste, bah, ok, enfin, ça m'a apporté plein de choses, mais surtout, ce que j'ai rencontré à chaque fois, c'est la déception. Hmm, Parce que du coup, je me disais tout, ah waouh, ça va m'aider, c'est ça, c'est ça. Et en fait, j'étais déçue parce que je me rendais compte que ça allait pas assez loin pour moi, comme si j'étais à un endroit vraiment très très profond en fait. Et du coup, hmm. j'arrivais vite à la limite de ce que les gens, les praticiens ou toutes les techniques là pouvaient m'amener en fait. Et du coup, je me sentais frustrée en fait, vraiment très frustrée, comme si je pouvais pas recevoir de l'aide comme j'avais besoin en fait de l'extérieur. Hmm. Et sur ce chemin-là, le fait que tu sois androgyne, justement, comment c'est vécu?
Ah, c'est trop relou. Ben, j'ai vraiment découvert le jugement des gens dans la spiritualité là-dessus. Ils sont pas du tout en accueil, en fait, de ça. Enfin, ils m'ont servi des théories Mm. vraiment les plus fumeuses les unes que les autres. En tout cas, ça m'a Ouais. pas aidé à m'accueillir. Et bah, c'est sûr, donc moi, oui, donc bah, j'ai de la barbe. Mm. Mon corps, naturellement, il exprime le masculin et le féminin. Et donc, c'est quelque chose qui est peu connu, en fait, Mm. bah, enfin, dans le monde. Enfin, après, il y a des tribus, il y a des endroits dans le monde où c'est reconnu, mais là, en France, en tout cas, c'est peu reconnu. Et oui, j'ai eu beaucoup de jugements. Et donc, ça Mm. m'aidait pas, ça me faisait des nœuds dans la tête, enfin, ou vraiment me sentir comme un monstre. Et donc, ça a été aussi tout un chemin, bah, en effet, de pas croire, en fait, ce qu'on me dit et de sentir, en vrai, que tout va très bien avec moi. Et j'ai rencontré des gens vraiment sur mon chemin, bah, qui m'ont aimé, m'ont accueilli, qui ont vu ma pureté, en fait. Et avec ça, et ça m'a vraiment soutenue. Ouais. Et je sais que ça fait partie de ma force, en fait, de, bah, d'avoir cette barbe, en fait. De, Ouais. de, ça fait partie de ma liberté d'être en fait et j'ai pas du tout l'élan de l'enlever. Elle fait partie de moi. Enfin, je sens qu'elle exprime quelque chose qui, enfin, ça colle avec ce que je sens à l'intérieur de moi en fait. Mm. Et puis c'est beau, je trouve, enfin, ce masculin et ce féminin qui dansent en permanence dans mon corps. Mm. Et bah voilà, je suis bien avec ça. J'aime bien l'idée de la pureté que tu es, que tu viens d'exprimer justement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de croyances limitantes. Voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais de la société, de l'éducation, enfin de tout plein de choses, transmises aussi par le transgénérationnel. Enfin, voilà. Oui, Et j'aime bien cette idée de voir en toi la pureté, le joyau, quoi. Et oui. c'est aussi ton invitation, quoi, dans tes accompagnements. Oui, oui, moi j'aide les gens à retrouver ça en fait, leur innocence, leur Ouais. pureté. C'est quelque chose que tout le monde a en fait. C'est juste ça a été broyé, ça a été. Enfin voilà, il y a eu un rouleau compresseur qui est passé dessus en fait. Mais Mm. c'est toujours intact en fait. Et il suffit juste de quelqu'un qui le voit en fait. Des fois, on a besoin que quelqu'un d'autre le voit pour nous ramener à ça en fait. Et bon, bah, Mm. ça, c'est mon rôle. Moi, c'est ce que j'aime faire, c'est sûr. Voilà. Comme un miroir, quoi. Oui, oui, oui. Oui, et Mm. puis, mais l'autre, voilà, je pense vraiment, on a besoin à un moment donné que des gens nous aiment. C'est Mm. peut-être qu'il y a des courants spirituels qui disent qu'on doit trouver l'amour par soi-même, pour soi-même. Mais moi, quand j'entends ça, ben voilà, et je le mets à la poubelle. Mm. Sens Ouais, où ça peut être très mental en fait. ouais, Et l'amour, il est déjà là en fait à l'intérieur. c'est C'est ça. C'est ce que j'allais te dire. En fait, l'amour est plus fort que tout, à l'intérieur, à l'extérieur et dans l'interrelation entre nous, quoi. c'est ça. Et donc c'est pour ça que la vie, elle est partout. Et donc elle est aussi à l'extérieur, elle est aussi le fait de recevoir quelqu'un qui nous aime. Et en fait, en général, les gens qui trouvent de l'amour, qui trouvent comment trouver de l'estime, de toute manière, ça va avec euh, plein de gens qui aiment aussi à l'extérieur. En fait, ça va ensemble. Et donc des fois, ben, le chemin, il commence comme ça. Quelqu'un qui te regarde, qui t'aime, qui voit ta pureté, qui te reconnaît. Et hop, ça rallume quelque chose à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, sur ce chemin, moi, j'ai noté dans ton parcours, il y a la naissance de ta fille en 2016, qui est aussi un moment de basculement pour toi. Oui, en effet, ben toujours le Mm. même truc. Bah là, j'étais plutôt avec le chamanisme à ce moment-là, mais euh, enfin, je parle de ça parce que c'est important, mais euh, en fait, elle est née ma fille et bah, j'avais beaucoup d'amour pour elle forcément, mais aussi j'ai eu énormément d'angoisse en fait et tellement d'angoisse et en fait, c'était horrible pour moi de me dire que je donnais ça à ma fille en fait. J'ai eu des peurs de la guerre terribles. Enfin, vraiment, j'étais comme en délire à l'intérieur, quoi. Après, j'ai compris vraiment qu'il y avait eu comme des mémoires transgénérationnelles de femmes, ben, de mères qui avaient porté des enfants pendant la guerre. Et en fait, ouais, donc bah, j'ai eu tellement de souffrance. C'était tellement horrible pour moi de donner ça à ma fille, en fait. Tu vois, bah oui, cette souffrance, cette angoisse, en fait, c'était horrible, quoi. Et j'ai senti à un moment donné, j'allaitais ma fille, tu sais, et j'ai senti que j'ai planté ma volonté, mais vraiment, mais au plus profond de la terre, tu vois, genre. C'est hors de question de rester dans cette souffrance. C'est hors de question qu'elle pourrisse ma vie, enfin, de donner ça en héritage à ma fille. Et à partir de là, du coup, bah, je dormais plus déjà depuis quelques mois, mais là, j'ai fait 2 ans, mais d'insomnie, en fait. J'arrivais Mm. pas à dormir tellement il y avait d'angoisse. Et donc là, je me suis posée vraiment au centre de moi-même. Là, j'ai Ok. passé mes nuits à observer.
le mental, à observer la souffrance, à observer les émotions, les sensations, le mal-être, les tempêtes vraiment d'angoisse et de garder le centre et me laisser traverser. Et en fait, bah voilà, ça a ouvert ma conscience en fait, encore plus profondément. Et enfin, ce que je cherchais, ce que j'arrivais pas à trouver dans les autres pratiques, bah là, je l'ai trouvé vraiment à l'intérieur de moi en fait. Et, Hmm. et à ce moment-là, ben, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi de personnes dans la présence. Et de voir que c'est vraiment cette quête que moi j'ai. Ça m'intéresse pas d'aller mieux en fait. Ça, je cherche vraiment l'être en fait. Le- Hmm. et voilà, l'être, il est OK en fait avec la souffrance. Enfin, c'est pas, il cherche pas juste un bonheur temporaire en fait. Et donc bah voilà. Et du coup, bah après, bah, j'ai lâché le chamanisme, j'ai tout lâché en fait, parce que ça n'avait pas de sens. Je trouvais quelque chose de beaucoup plus profond. Un silence, tu vois, ouais, un espace à l'intérieur, au-delà des mots. Qui fait que, parce que tu as sans doute été encore traversé par des tempêtes émotionnelles, hein, enfin, on est humain, donc ça vient, ça repart, ça revient encore. Mais là, ce que tu expliques, c'est que vraiment en trouvant ton centre et ton axe, en fait, tu es arrivé à mieux traverser ces tempêtes ou en tout cas peut-être les laisser avoir un pas de côté ou Les comment laisser être. les laisser Et être, juste, ouais. il y a vraiment un espace à l'intérieur de chacun qui peut observer et vivre ça, qui n'est pas impacté par tout ça. Et c'est à partir de là, en fait, que tout se démêle. C'est vraiment la conscience, en fait, qui démêle. Et il y a juste à être posé à l'intérieur de soi et se laisser être. Et ça a vraiment été la porte, en fait. Et à partir de là, bah, pendant 5 ans, en fait, là, il y a les émotions qui ont commencé à sortir. Hmm. Encore, moi, je retenais les larmes, je pleurais plus. Enfin, c'était vraiment figé, en fait. Il y avait l'angoisse, il y avait les terreurs, mais voilà. Et en fait, là, mon corps, il a pleuré pendant des heures. Et la terreur, j'ai tremblé, j'ai crié. Enfin, voilà, c'était génial. Et en même temps, il y avait une réjouissance, mais profonde, de toute cette souffrance qui traverse mon corps, en fait. Et petit à petit, bah, il y a de la clarté, il y a plein de choses, plein de prises de conscience qui viennent d'elles-mêmes en fait, et de sentir mon cœur qui commençait à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir et à embrasser toujours un peu plus. Et chaque moment où tu vois par exemple, là, je sais plus, mais l'année dernière, j'ai passé 3 semaines dans la joie totale. Et vraiment, c'était intense. Et après, j'ai enchaîné avec des mois et des mois de merde et de mal-être qui remontent. Mais en fait, comme je suis installée là-dedans, je vais bien, en fait. Tu vois comment dire, je suis en paix, en fait. Du coup, que ce Hmm. soit la souffrance ou que ce soit pas la souffrance, de toute manière, ça change rien pour moi. Je suis là, en fait. Et il y a Hmm. ce oui, en fait. Et c'est vraiment ce oui que j'ai trouvé quand ma fille, elle était là. Euh, pour elle, pour moi, ce oui, en fait. Et Et je depuis. reviens juste la façon dont tu l'as expliqué, c'est-à-dire tu as observé, observé, resté au centre et observé, observé, parce que c'est pas toujours facile de rester dans cet axe-là. C'est très dur. Sur... Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Alors, on va te dire, oui, tu te mets en état méditatif, tu observes, etc. Mais c'est compliqué de pas se laisser réembarquer par le mental qui nous raconte tout un tas d'histoires abracadabrantes, mais nous, on y croit total. Voilà, tu vois. Comment, si tu as peut-être quelque chose à partager sur un conseil peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent aussi avoir ces moments-là et qui savent pas comment faire pour rester dans cet espace d'observation, de centrage. Tu vois, c'est pas évident. Ouais, et ben, c'est du sport, en fait. C'est un sport de haut niveau. Ouais, c'est Il ça. faut revenir tout le temps. Et en fait, bah oui, des fois, il va y avoir une tempête de mental. Faut quand même, enfin, je sais pas, faut rester. Faut avoir le courage de rester. Faut avoir le courage de pas croire l'histoire. Et en fait, si tu crois à l'histoire, si t'arrives pas à rester, c'est que tu as trop d'émotions. Donc dans ce cas-là, faut vivre les émotions. Faut Ouais. laisser le cœur, le corps, le cœur pleurer. Faut laisser tout ça. Et ça va créer un espace. Après, je dis toujours, il y a besoin d'honnêteté. Enfin, tu peux pas rester au centre si t'arrives pas à être honnête. Mhm. Parce que, enfin, L'honnêteté, du coup, j'entends là prendre sa part de responsabilité. oui, bah voilà, être honnête, genre, si, ben, en fait, si t'es prêt à être honnête avec tout, du coup, tu vas être prêt à tenir et à plus croire les fausses histoires, en fait. Mais si toi-même, tu te racontes des histoires,
Enfin, tu crois les histoires et tu as envie de les protéger, mais ce sera toujours mélangé avec le mental. Faut être prêt Hmm. à la totale, en fait, avec toi-même. Si tu es prêt à la totale, il n'y a pas de problème. Tu vas réussir à un moment donné à rester dans ce centre, au-delà des mots. Mais ça a un prix, c'est au prix de tes histoires. C'est au prix de l'image que tu as de toi, de qui tu crois être, de ce que tu crois devoir faire, en fait. Et de toutes les stratégies aussi que tu as mis en place depuis l'enfance bah, pour pouvoir avancer dans ce monde, pour se conformer à tel ou tel, à ce qui est attendu en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup C'est ça. d'attentes. Mais c'est Donc, pour ça que moi j'appelle ça la dynamique du personnage en fait. Et en fait pour moi on n'a même pas décidé de créer ça. On le subit en fait. mhm, mhm, On le subit et donc après ben c'est si tu reviens dans cet espace de présence, tout va se démêler à partir de là. Et c'est juste qu'il faut rejoindre cet espace de présence. Et donc là ça demande de l'honnêteté, de vivre les émotions. Mais en effet après tous les mécanismes ils vont tomber. Mais si t'es pas prêt à être honnête, tes mécanismes ils vont pas tomber. Parce que faut voir la défensive, faut voir l'agressivité, faut voir que peut-être tu te défends parce que t'as honte. Enfin, tu sais, après, il y a vraiment plein de clouc, 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 clouc de rouages. Mais si t'es prêt à tout voir, à ressentir toute la honte, c'est bon, c'est fini, le game, il est plié. Quel que soit après le nombre d'années que ça mette à se mettre en place, de toute manière, c'est bon. T'as déjà trouvé, en fait. mhm. Et c'est ça que tu partages maintenant dans tes ateliers, tes accompagnements. Voilà, si tu veux en parler, parce que c'est vraiment ton approche, c'est ta teinte, quoi. Ben voilà, oui, j'aide les gens à démonter leurs histoires, à voir leurs personnages, à comprendre en fait et à vivre leurs émotions, oui, à envelopper les gens, les endroits où ils ont besoin d'être aimés en fait. Et en même temps, ben, s'il faut secouer le pommier, aussi secouer le pommier en fait. Moi, je suis à la fois très cash et très enveloppant en fait. Et parce qu'il n'y a pas de temps à perdre en fait. Le personnage, il aura toujours des histoires. L'ego, il aura toujours des histoires. Voilà, le mental, c'est son truc. Et en fait, il y a un endroit plus direct et en vrai, on est plus près que ce qu'on croit. Et donc voilà, moi, j'amène les gens à cette évidence, en fait. Hmm. Et donc après, donc, bah, je fais des stages, je fais des rencontres, voilà, où les gens ils peuvent me poser toutes leurs questions et hop, moi je vais dire là ce qui vient en fait, parler de la conscience, parler des émotions, puis surtout ben dans les stages, voilà, avec chaque personne, ok, toi il y a ça, 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 tu peux vraiment aller voir ça et donner des directions claires. Et souvent, bah les gens ils sont surpris parce que je vais leur dire exactement parce qu'ils n'ont pas envie que je leur dise ou pas comme ils s'y attendaient pas en fait. Et les aider à voir bah, leur vie, leurs difficultés sous un autre angle qui va vraiment faire un clouc et changer une bonne fois pour toutes la boucle dans laquelle on est bloqué depuis des années. Et bah oui, voilà, j'ai pas mal de gens, ouais, ils changent de vie en fait profondément. Pas forcément enfin à l'extérieur d'eux quoi, mais en tout cas à l'intérieur d'eux, ça c'est clair et net. Parce que tu as aussi cette sensibilité, cette capacité à aller dire à l'autre, enfin de voir au-delà des histoires, quoi, hein, de lire ce qu'il y a derrière, quoi, et de le poser, du coup, voilà, d'ouvrir des portes. Bah, en fait, je vois à la fois la merde, le personnage, le déni, toute la souffrance, et en Mm. même temps, je vois la perle, la Mm. puissance, la beauté, l'amour. Et du coup, ben, moi, je me mets vraiment au service du cœur de l'autre, de l'être, la chose la plus profonde en elle. Et donc, forcément, bah, je vais pas brosser dans le sens du poil tout ce qui la coupe de ça, en fait. Et, et donc, bah, voilà. C'est, je te dis, c'est soit impacter la structure pour, par rapport aux personnages, aux histoires, ramener la personne à l'honnêteté et Mhm. ensuite vraiment l'envelopper. Parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien, en fait. C'est juste Mhm. violent, en fait. C'est ça. Mais avec l'amour, tout est possible. Ouais. C'est beau ce que tu nous partages là. Et en tout cas, il y a un grand message d'espoir, je trouve, pour toutes Oui, les personnes, en chemin ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà. De, de- en fait, on peut de- sortir de l'impasse. Tout le Hmm. monde peut sortir de l'impasse, tout le monde peut trouver l'amour, tout le monde peut trouver la joie, tout le monde peut exprimer son potentiel, tout le monde peut vraiment être profondément heureux avec lui-même. Voilà, est-ce que juste tu as le courage, est-ce que tu as l'honnêteté, est-ce que tu es prêt à aller vivre l'inconfort? Si tu es prêt à tout ça, c'est bon, tu rentres à la maison, il n'y a pas de problème. Et si tu as besoin d'aide, bah moi, pas de problème, moi j'aide les gens, il n'y a pas de souci. C'est mon kiff, c'est ma passion, c'est vraiment mon chemin de vie en fait. Ma vie, Ouais. elle est dédiée à ça. Elle était déjà dédiée à ça pour moi. Et la vie m'a formée de cette manière-là, à travers toute cette souffrance. Et retrouver cette joie, cet amour. Moi, là, j'ai pas ressenti la joie de toute ma vie. Là, ça va faire 2 ans que je retrouve la joie. Et j'ai pas cherché la joie. J'ai juste laissé faire la souffrance faire, en fait. La Hmm. souffrance, c'est un chemin à part entière.
c'est ça. Et ne pas en avoir peur, en fait, hein. Si t'en as plus peur, il y a plus d'impasse. Mm. Enfin, c'est fini, c'est le game est plié. Ouais, ouais, c'est super. Et alors, du coup, tu fais tes ateliers, c'est sur plusieurs jours, comment ça se passe? Ouais, et ben, donc il y a les rencontres, ça c'est vraiment en présentiel, mais peut-être je vais en faire en distanciel aussi. Là, c'est sur 2 heures, on me pose des questions, enfin voilà, je réponds. Et sinon, c'est des stages sur 3 jours. Donc, soit tu fais en accompagnement individuel, ce que j'entends, où on te pose des questions et tu vas Non, aller dénouer des choses avec la c'est pas en personne. individuel, c'est Ah, toujours en groupe. ah, c'est en groupe, ok. Et c'est en présentiel pour l'instant. Bah, par exemple, il y en a une à Paris là dans quelques jours, ma première rencontre là, et donc bah là, voilà, je répondrai aux questions de tout le monde. Et en fait, il y a les miroirs des uns et des autres. Moi, je travaille vraiment Mm, avec le groupe parce que c'est très nourrissant. Après, quand on est après, je m'adresse à chaque personne individuellement. mm. Et, et puis après, bah, les stages, oui, là, ça, c'est que de l'accompagnement individuel, mais dans le groupe. D'accord, ok. Donc ça, de toute façon, on pourra retrouver toutes les infos sur ton site internet qu'on va partager dans le texte là qui va suivre. Ok. Qu'est-ce qui a été inspirant pour toi dans ton parcours ou que tu as envie de partager? Tu vois, on parlait de cette femme éveillée dont tu m'as parlé. Je te laisse en parler. Oui, bah moi, enfin, du coup, il y a eu plusieurs personnes, hein, enfin, en gros, il y a eu Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est avec son livre, déjà, il m'avait posé une petite graine, quoi, mais bon, il manquait des éléments. Après, j'ai eu Pierre et Gérald, c'est des personnes dans la présence qui parlent, qui, pareil, me Mm. donnaient des belles graines, mais il manquait toujours quelque chose, un truc que j'arrivais pas à entendre dans ce qu'il disait. Et en fait, j'ai rencontré Betty Lagrangeois, une Québécoise. Quand je dis je l'ai rencontrée, j'ai juste regardé des vidéos d'elle. Mm. Et en fait, elle m'a donné quelque chose sur la souffrance. Parce qu'elle parlait de vraiment aller vivre la souffrance. Et là, ça m'a fait comme un clouk, un puzzle, quoi. Ça fait, ah, mais c'est ça qui me manque. Et en fait, j'avais besoin d'entendre, tu peux pleurer pendant des heures. J'avais besoin Ouais. d'entendre ça, en fait. Que c'était OK, en fait. Et, elle a un super livre aussi qui s'appelle La fraîcheur de l'instant. Bah voilà, qui est très inspirant. Et bah voilà, moi, Betty la Grande Joie, des vidéos YouTube, voilà. Enfin, voilà, elle a fait partie vraiment du clouk dans ma vie. Et depuis, ben, Mm. je sens que j'ai trouvé. Je cherche plus. Mm. Je suis là. Ouais, c'est ça, dans la présence. Mm. Super. Est-ce que tu veux partager autre chose, donner un conseil peut-être, ou une inspiration, aux personnes qui vont écouter, regarder la vidéo? Ben, ouais, bah, si j'avais un conseil à donner, c'est sois honnête. Voilà, juste sois honnête. Sois honnête et tu vas voir que toutes les portes, elles vont s'ouvrir, en fait. Donc, Et être honnête avec soi-même, hein, c'est ça que tu oui, dis. être honnête avec soi-même. Si tu es prêt à être honnête avec toi-même, tu vas retrouver l'amour. C'est les gens, ils sont malhonnêtes. On est malhonnête, voilà, par plein de petits détails, par plein de petites attitudes, par plein de petites défensives. Et c'est ça qui fait qu'on a le cœur fermé. Et si on est prêt à être honnête, voilà, pour moi, c'est vraiment mon message. Hmm. Et voilà. Parfois, c'est difficile d'être honnête parce qu'on a peur d'être blessé, donc c'est aussi une façon de se protéger. Bah oui, mais sois honnête et aie le courage de vivre les sensations de mal-être qui vont avec, en fait. Et t'es capable, t'es bien plus capable que ce que tu crois. Et si jamais tu passes ta vie à avoir peur de ressentir ce qui est blessé, ben tu vas stagner, en fait, tu vas tourner en rond et tu vas vivre dans tes histoires. Mhm. Et oui, ok, bah, être honnête, peut-être tu vas ressentir des douleurs, mais en vrai, c'est juste un passage et derrière, tu vas retrouver l'amour, en fait, en grand. Et surtout, tu vas arrêter de croire tes petites histoires. Parce qu'en fait, quand on n'est pas honnête, comment dire? Bah, on est fermé, en fait. Forcément, on va faire du mal à des gens. Forcément, on va devoir repousser des gens. Forcément, on va mettre à distance. Et en fait, on est en train de repousser la vie, en fait. Et l'honnêteté, ben, c'est être prêt à tout accueillir de soi et de ce qui se passe en soi, en fait. Et, et même si c'est dur, bah oui, c'est dur, mais un peu de courage. Voilà, Mhm. on est capable, en fait. On est capable. Et si on se dit qu'on n'est pas capable, c'est juste une histoire que tu crois, en fait. Bah regarde-la, cette histoire. Et pourquoi tu la crois et pourquoi tu la nourris? Parce qu'elle te dessert, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment l'idée de changer de regard. Oui. Et d'être prêt à tout vivre avec toi. Et qu'en vrai, c'est juste un passage. Vraiment, moi je dis toujours, la souffrance, c'est un toboggan, mais vers l'amour, en fait.
C'est bien ça. Allez, hop, on monte sur le toboggan, on y va, quoi. Et oui, si tu es prêt à vivre la souffrance, tu vas trouver l'amour. C'est juste beau en fait, c'est juste magnifique. Hmm. Plonger dans ses profondeurs, aller voir ses parts d'ombre et remonter comme le lotus. Ça se fait tout seul en plus. Hmm. Si t'es honnête, ça se fait tout seul. Oui, c'est ça, parce que c'est bien que tu le dises, parce que il peut y avoir cette croyance que Ouah, ça va être trop dur. Mais en fait, ça se fait. Ça se fait. C'est Ça ça. se fait. Parce qu'en fait, quand tu es honnête, tu commences à retrouver la présence. Et donc, tu commences vraiment à avoir la bonne personne dans ta partie. Bon, je pense des jeux vidéo, mais si tu es dans ton personnage, si tu es juste dans tes résistances, bah voilà, tu es tout seul en fait. Tu te coupes de la vie. Alors que si tu es honnête, si tu trouves, si tu dis oui, tu es prêt à vivre vraiment ce qui se passe en toi, bah tu mets la présence dans ton game, tu mets la conscience dans ton game. C'est bon, la partie, elle est finie, elle est pliée. Ouais. Et en fait, voilà. Et ça se fait. Et moi, à chaque fois que je vis de la souffrance, je suis réjouie, en fait. Hmm. Et parce que j'ai compris, je l'ai vécu, je l'ai ressenti profondément dans mes cellules. Le reste, c'est que du blabla. C'est des gens qui veulent rester dans leur ego, leurs histoires, en fait. Ah, l'autre il m'a fait mal, l'autre machin, le bidule, gna gna gna. Oh là là, je suis victime de ça. Mais c'est que des histoires, c'est du fake. T'es pas en train de te vivre, t'es pas en train de te goûter, t'es pas en train de trouver la force, t'es pas en train d'être une conscience qui se goûte, en fait. Hmm. Et vraiment, on est tout petit quand on reste bloqué, on est minuscule. Vas-y, et le courage de la grandeur en toi. Vas-y, viens, viens, c'est trop bien. Hmm. Et au plus on va faire ça, et au plus le monde va changer, et au plus tout ça va s'élever. Hmm. Ben, moi, je pense pas ça comme ça. Pour moi, le monde, il reste ce qu'il est, en fait. Mais juste toi, tu vas le vivre, en fait, et tu vas voir l'amour de ça. C'est Mais ça. le monde, moi, vraiment, voilà. Bon, après, c'est chacun, il pense. Mais moi, je cherche pas à élever le monde. Juste Hmm. suivre mon élan, être dans le cœur. Mais de toute manière, la dualité, elle est là. Elle va continuer à jouer son jeu à elle, en fait. Et Hmm. avoir la sagesse de reconnaître qu'en fait, qu'on n'a pas le pouvoir de changer ça, et que ça se passe à un autre endroit tellement plus profond, en fait. Et ça veut Hmm. pas dire qu'il faut pas aller dans l'amour, nourrir tout ça. Mais de toute manière, la vie, elle est duel. Oui. Oui, oui, bien sûr, la vie est duel. Et puis c'est pour ça qu'on est venu s'incarner ici, sur la planète Terre, hein, pour ça. Mais est-ce que tu crois pas que justement, en étant au plus proche de nous-mêmes, dans notre authenticité et donc dans l'amour, euh, forcément, vibratoirement, si tu veux, ça va quand même euh, élever un peu, tu vois, les choses, quoi. Bah, en fait, moi, je vois pas ça comme ça. Parce que tu vois, par exemple, à chaque fois que moi, j'ai vécu, par exemple, de la souffrance intense, derrière, j'ai eu de la joie intense, j'ai eu de la souffrance intense. Mais moi, ce que je vois quand je regarde le Terre, vraiment, la Terre de manière objective, ça s'éveille à un endroit, ça devient pire à un autre, en fait. Et moi, je vois Mm. vraiment le jeu du jour et de la nuit, en fait. Et en Mm. fait, bah oui, ça va s'élever à un endroit, mais ça va sombrer à un autre. Et en tout cas, Mm. moi, c'est ce que j'observe aussi dans mon cheminement. Il y a eu toujours cette balance. Oui, 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 j'ai pu observer ça, effectivement, que des moments où il y a beaucoup d'apaisement, de joie, et ben derrière, paf, t'as les émotions qui reviennent, la souffrance qui revient, enfin voilà, et c'est un cycle. Ça serait de voir pourquoi serait besoin de se rassurer sur le fait que ça va s'élever et donc ça va aller mieux. Et donc peut-être qu'il y a juste une angoisse avec ça. Hmm. Peut-être que juste si on vit, si tu vis cette angoisse, peut-être que bah, il y a plus besoin que ça aille mieux. Peut-être que juste le monde, il peut être ce qu'il est et qu'il n'y a même plus besoin de le changer. Il y a Hmm. juste à être avec lui, en fait. Hmm. Voilà, moi je Ok, dirais ça. d'accord. Ben, merci, Darane, en tout cas, pour tout ton partage, très, très intéressant, très riche. Et on va mettre donc tes coordonnées, si tu es OK, hein, ton site internet, si les personnes veulent te contacter avec tes prochaines dates de stage. Et puis, bah, écoute, au plaisir de te suivre pour la suite des événements, parce que je crois qu'il y a plein de choses qui sont prévues, il y a plein de mouvements en ce moment de ton côté. Donc, avec plaisir pour te suivre. Et en tout cas, un grand merci, voilà, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est très précieux. Super, bah merci beaucoup Aurélie pour l'invitation. Et oui, bien sûr, avec grand plaisir que tu partages voilà, tout ce que je propose. Et je te souhaite tout le meilleur Aurélie et je souhaite tout le meilleur à tout le monde et voilà, d'avoir le courage de vivre tout ça et que c'est possible.
Merci beaucoup. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, voilà, pour d'autres aussi qui pourraient, chez qui ça pourrait résonner, que ça pourrait être aidant. On vous embrasse et puis à très vite, hein. Bye bye. Salut! Salut.